Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir les gens à la télévision. Alors, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 13 juillet 2021. À l'ordre du jour, au point 1, adoption du règlement numéro 572-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 4 643 000 pour la réfection de diverses rues et le remplacement de ponceaux. Au point 2, projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse-du-Sud. 2.1, offre de services d'enviromère suivi des récifs artificiels à homards d'Amérique. Le point 2.2 est retiré de l'ordre du jour, Mme Vibert. Oui. Je passe au point 3, projet centre culturel et de congrès. Donc, le point 3.1 est retiré de l'ordre du jour pour aujourd'hui. Je passe au point 3.2, offre de service de Mme Marie-Josée Deschênes, architecte, expertise de la maçonnerie de l'Église Saint-Michel de Percé. 3.3, offre de service de PB Maçonnerie, expertise de la toiture, maçonnerie et structure de l'Église Saint-Michel de Percé. Au point 4, coopérative de solidarité du Géoparc de Percé, demande de contribution, construction d'un bloc sanitaire 4 saisons en remplacement d'un bloc existant sur le camping Baie de Percé. Au point 5, droit de passage relatif à une parcelle du lot 5 083 382 du Cadastre du Québec correspondant à une partie du chemin de la Grotte sur le Mont-Sainte-Anne. Au point 6, offre de service de CHUB, programme d'inspection et d'entretien préventif du système de protection incendie du garage municipal. Alors, je n'ai pas besoin d'approbation. C'est l'ordre du jour tel que tel, Mme Vibert, puisque c'est une séance extraordinaire. En retirant les points, est-ce qu'on doit avoir une acceptation? En retirant des points de l'ordre du jour? Non. C'est beau comme ça? On sait que c'est des points qu'on ne peut pas passer ce soir avec un manque d'information. Donc, c'est des points qui vont revenir. Ils ne sont pas arrivés à temps. C'est ça. C'est des points qui ne sont pas annulés, mais pas complets pour les passer ce soir. Alors, le point 1, adoption du règlement numéro 572-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 4 643 000 pour la réfection de diverses rues et le remplacement de ponceaux. Alors, Mme Vibert? Donc, on sait que l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été effectués à la séance du régulier ordinaire du 6 juillet dernier. Le règlement bénéficie d'une subvention, comme annoncé, de 3 millions de dollars du ministère du Transport. La partie du ministère du Transport est finançable et remboursable sur 10 ans, et donc il nous paye les intérêts, capital et intérêts, et la partie de la Ville va être remboursable, elle, sur 20 ans. Donc, comme c'est un règlement d'emprunt qui est subventionné à plus de 50 par un ministère du gouvernement du Québec. La Ville peut demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation d'approuver le règlement sans que la Ville ait à passer devant les personnes habiles à voter, donc la tenue d'un registre, tout ça. C'est un peu comme ça a été fait pour le dernier règlement d'emprunt l'an passé pour la première partie des routes qui ont été subventionnés, pour lesquels les travaux ont été subventionnés. Donc, c'est en vertu de l'article 556 ou 566 de la loi sur les cités et villes. En vertu de l'article 556 que la Ville demande à la ministre de l'adopter, d'approuver le règlement. Très bien. Merci beaucoup. C'est complet? Oui. Merci, M. Sheen. Encore une fois, peut-être pour ceux qui auraient manqué la séance ordinaire la semaine dernière où on expliquait un peu les travaux qui allaient être effectués, c'est le deuxième de Cap d'Espoir, donc il y a 5 km dans le deuxième de Cap d'Espoir avec des ponceaux, la route Bilodeau, la route de Belance et le chemin Saint-Paul. La rue Saint-Paul. La rue Saint-Paul, hein, à Bridgeville. Alors voilà, des travaux qui seront exécutés à l'automne. Je passe au point 2, projet de protection et de réhabilitation de l'Anse-du-Sud. 2.1, offre de services d'enviromère, suivi des récifs artificiels à homards d'Amérique. Donc, considérant que le 24 août 2017, la Ville a obtenu l'autorisation requise du ministère des Pêches et des Océans en vertu du programme de protection des pêches pour la réalisation des travaux du littoral de l'Anse-du-Sud, considérant que cette autorisation était conditionnelle à la mise en place de mesures compensatoires pour contrer les effets sur le poisson et son habitat qui pourraient causer les travaux sur le littoral, considérant que 9 récifs artificiels multigénérationnels pour le homard comme mesure compensatoire ont été construits et qu'un suivi sur 5 ans doit être réalisé.
Donc, en conséquence, il est proposé aux conseillers et conseillères d'accepter l'offre de service d'Enviromère datée du 15 juin 2021 au montant de 18 300 $ plus taxes pour la réalisation en plongée sous-marine du deuxième suivi des récifs. Je propose. Merci, Mme Réal. Au point 3 maintenant, projet Centre culturel et de congrès de Percé. Donc, le point 3.1 avait été retiré de l'ordre du jour. On y reviendra à une réunion prochaine. 3.2, offre de service de Mme Marie-Josée Deschaines, architecte, expertise de la maçonnerie de l'Église Saint-Michel de Percé. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de Mme Marie-Josée Deschaines, architecte, datée du 19 mai 2021 pour la réalisation de l'audit technique de la maçonnerie de l'Église Saint-Michel dans le cadre du projet Espace culturel et de congrès de Percé, et ce pour un montant forfaitaire de 5 500 $ plus taxes, et d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense à même l'aide financière du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans le cadre du programme visant à la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Merci, M. Sainte-Croix. 3.3, offre de service de PB Maçonnerie, expertise de la toiture, maçonnerie et structure de l'Église Saint-Michel de Percé. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de PB Maçonnerie datée du 1er juin 2021 pour la réalisation d'une expertise de la toiture et de la maçonnerie de l'Église Saint-Michel dans le cadre du projet Espace culturel et de congrès, et ce pour un montant de 10 300 $ plus taxes, auxquels s'ajoutent les frais de main-d'œuvre, repas, pension et assurance, administration pour un grutier estimé à environ 10 845. Et approprier, encore une fois, les crédits nécessaires au paiement de cette dépense à même l'aide financière du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans le cadre du programme visant à la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Merci, M. Sainte-Croix. Au point 4, coopérative de solidarité du Géoparc de Percé, demande de contribution, construction d'un bloc sanitaire 4 saisons en remplacement d'un bloc existant sur le camping B de Percé. Alors, je vais lire la résolution. Donc, considérant qu'en 2015, la Ville signait une entente avec la coopérative de solidarité du Géoparc de Percé, par laquelle elle lui confiait l'exploitation, le développement, l'administration et l'entretien de la propriété municipale, connue comme étant le camping B de Percé. Considérant que cette entente prévoyait également l'aménagement par la coopérative d'un stationnement public, considérant qu'en ce qui a trait au stationnement public, la durée de l'entente est de 25 ans à compter du 1er janvier 2015. Considérant qu'en vertu de la clause 4.2 de la dite entente, la coopérative conserve tous les revenus provenant de l'exploitation du stationnement public et du camping, considérant toutefois qu'en vertu de la clause 4.3 de la dite entente, la coopérative s'engageait à remettre à la Ville, au plus tard le 1er février de chaque année, 15 % des revenus nets pour l'exploitation du stationnement en considération du fonds généré excédentaire, la coopérative n'ayant pas versé cette part de revenus les années où elle accuse un déficit pour l'ensemble de ses opérations. Ce qui n'est pas arrivé là, depuis 2015. La redevance, elle a toujours été remise à la Ville de Percé. Considérant que la réalisation future de la nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du piémont du Mont-Sainte-Anne nécessite le déplacement du bloc sanitaire existant sur le camping. Considérant les discussions intervenues entre la Ville et la coopérative en vue de la construction d'un nouveau bloc sanitaire 4 saisons à caractère public en remplacement de celui devant être déplacé. Considérant que le nouveau bloc sanitaire serait donc accessible à l'ensemble de la clientèle locale et touristique, considérant que la coopérative a présenté des demandes d'aide financière auprès de divers bailleurs de fonds pour la construction de ce bloc sanitaire, demandes financières qui ont été accordées en passant, considérant que la coopérative devra contracter un emprunt sur une période de 15 ans, soit un montant maximum de 267 000 plus les intérêts. Au fait, peut-être que j'aurai une correction, Mme Vibert. Là, je le lis, puis on dirait qu'en le lisant à voix haute, la coopérative doit faire d'autres emprunts aussi également. Ce montant-là est attribué à la demande qui est faite pour la Ville. Parce qu'il y aura... Le projet est plus grand que ça. Au fait, c'est un projet là, qui va de l'ordre de 1,3 million dans l'ensemble. Là, je suis sortie de la résolution. Là. Donc, ils ont d'autres prêts à octroyer aussi. Donc, considérant que la coopérative demande à la Ville de Percé une contribution afin de pouvoir réaliser le projet, considérant que la construction de ce bloc répond à une demande de la Ville, considérant que la coopérative cédera le bloc sanitaire à la Ville à titre gratuit à la fin de l'entente. Je vais demander une modification ici aussi, une précision dans la résolution.
excusez-moi, là, mais je le mentionne ici, au fait, le jour où le géoparc, à la fin de cette entente ou d'un renouvellement d'entente, on ne sait pas qu'est-ce qui arrivera d'ici les 15 prochaines années, les 20 prochaines années pratiquement, à la fin de l'exploitation d'un camping. C'est à ce moment-là que le bloc sanitaire redeviendra une propriété de la municipalité, étant sur le terrain de la municipalité. C'est bien? Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville de Percé accepte de contribuer à la réalisation de ce projet, que pour assurer sa contribution. D'une part, la Ville renonce pour la période d'amortissement de l'emprunt à être contracté par la coopérative au pourcentage des revenus annuels provenant de l'exploitation du stationnement public qui lui est versé par la coopérative. D'autre part, la Ville verse à la coopérative, lorsque nécessaire, une aide financière annuelle pour la différence entre le montant de remboursement annuel en capital et intérêts devant être effectué par la coopérative et le pourcentage des revenus auxquels la Ville renonce. Maintenant, en d'autres mots, le 15 % c'est pour l'entente qui est une durée de 25 ans qui a débuté le 1er janvier 2015, donc qui se rend jusqu'en 2040. La période d'amortissement du prêt pour un montant maximal de 267 000 que la Ville s'engage à rembourser au Géoparc annuellement. Annuellement. Donc, pour le montant de capital et intérêt que le prêt de 265 000, valeur maximale, la Ville s'engage à faire le remboursement de ceci. La redevance n'aura pas lieu d'être. Par contre, elle va devoir être calculée chaque année. Donc, la redevance qui peut être variable selon les revenus du camping, du stationnement, excusez-moi, peut être variable, 15 000, 16 000, 17 000, dépendamment des années. On renonce à la redevance et on va verser la différence qui va être le montant de capital-intérêt de remboursement pour le temps du terme. À la fin du terme, comme mentionné, la Ville reste propriétaire du bloc sanitaire qui est sur son terrain. Jusqu'à concurrence de 24. Jusqu'à concurrence approximativement, parce que là, les emprunts ne sont pas contractés non plus par le Géoparc, donc par la coopérative à ce moment-ci. Donc, c'est grosso modo 24 000 $, mais ça reste un montant maximal de 267 000 $. Pourquoi maintenant c'est un montant maximal de 267 000 $? C'est que ça pourrait être moindre que ce montant-là. C'est les prévisions présentement qui ont eu lieu, qui sont des estimés, parce que les coûts de projet, les appels d'offres ne sont pas sortis. Fait qu'on ne sait pas encore le prix précisément de la construction du bloc sanitaire. Donc, nous, on s'engage avec un montant maximal. Si ça dépasse, après ça, le Géoparc verra avoir le financement nécessaire. Nous, la Ville, c'est un montant maximum qu'on s'engage à verser. Alors, voilà, je pense que c'est quand même assez complet là, comme explication. Puis, évidemment, bien, le Géoparc opère à l'année. Donc, ce bloc sanitaire-là va être hiverné. C'est une nécessité aussi. Il y a des activités, il y a des loisirs hivernales. Ils ont quand même du camping hivernal. Donc, on ne peut pas enlever un bloc sanitaire sans qu'il y en ait un autre et celui-ci devra être hiverné. Alors, voilà pour le point 4. Est-ce que nous avons un proposeur? Merci, M. Saint-Croix. Au point 5, droit de passage relatif à une parcelle du lot 5 083 382 du Cadastre du Québec correspondant à une partie du chemin de la Grotte. Madame Vibert? Oui, donc on sait que la Ville a entamé des discussions pour acquérir des droits sur le chemin. En fin de compte, ce n'est pas un chemin comme tel, ça appartient, sont tous des parcelles de terrain qui appartiennent à des propriétaires privés. Donc, la Ville veut en faire un chemin public. Donc, elle a entamé des discussions avec les propriétaires pour acquérir leur section de route correspondant au chemin actuel. Dans le cadre des négociations, c'est pas terminé, donc ça négocie toujours. Entre-temps, il y a des propriétaires qui souhaiteraient que la Ville accorde un droit de passage à la Ville pour que la Ville soit responsable de l'entretien de la section de route, parce que ça passe quand même là, comme chemin public. Donc c'est accordé, ils accordent un droit de passage. En contrepartie, la Ville entretient la parcelle de terrain, en assume la responsabilité civile jusqu'à ce qu'il y ait une entente finale sur la cession des terrains. Très bien. Merci beaucoup, Mme Gilbert. C'est un terrain, c'est un des terrains seulement. C'est un des terrains seulement. Oui. Je propose. Merci, Mme Réal.
Alors, au point 6, offre de service de CHUB, programme d'inspection et d'entretien préventif du système de protection incendie du garage municipal. Donc, il est proposé d'accepter la proposition et entente de maintenance préventive du système de protection incendie du garage municipal présenté par CHUB en date du 31 mai 2021, et ce, suivant le plan Platinum pour une durée de 5 ans, suivant les montants suivants auxquels s'ajoutent les taxes applicables. Donc, pour l'année 1, 739,80 $, l'année 2, 761,99 $, l'année 3, 784,93 $, l'année 4, 808,60 $, et l'année 5, 833,8 $. Je Proposeur? Merci, Mme Bourget. Alors voilà, c'est complet. Nous n'avons pas de public en physique ce soir, alors pas de période de questions. Qui lève l'Assemblée? Merci, Mme Réel. Alors, merci, bonsoir tout le monde. Bonne fin de soirée.